Dans les terres mystérieuses d'Azura, où les nuages tourbillonnaient dans des teintes violettes et où les étoiles brillaient même en plein jour, vivait une jeune apprentie sorcière nommée Aluna. Elle possédait un don unique, elle pouvait parler aux cristaux qui poussaient partout dans les montagnes environnantes. Un matin, alors qu'elle pratiquait ses sorts près d'une grotte de quartz, Aluna entendit un murmure cristallin, différent de tout ce qu'elle avait jamais connu. La voix semblait venir des profondeurs de la montagne, appelant son nom dans une mélodie hypnotique. Guidée par cette chanson mystérieuse, Aluna s'aventura dans la grotte. Les cristaux autour d'elle s'illuminèrent à son passage, créant un chemin illuminé par un arc-en-ciel. Plus elle avançait, plus les formations cristallines devenaient spectaculaires, certaines aussi hautes que des arbres anciens. Au cœur de la montagne, dans une vaste cavité aux murs scintillants, Aluna découvrit quelque chose d'extraordinaire, un dragon de cristal endormi. Sa peau transparente reflétait la lumière en milliers d'éclats, et ses ailes semblaient faites de purs diamants. Le dragon était piégé, ses pattes et sa queue emprisonnées dans une roche cristalline. Le dragon ouvrit ses yeux opales et parla directement dans l'esprit d'Aluna. « Enfin, tu es venu. Je suis Célestin, le dernier des dragons de cristal. Il y a 1000 ans, un sorcier maléfique m'a emprisonné ici, craignant que je ne révèle le secret de la magie cristalline aux humains. » Aluna comprit sa mission. Utilisant son don unique, elle commença à chanter avec les cristaux, créant une harmonie parfaite qui faisait vibrer toute la cavité. Peu à peu, les cristaux emprisonnants Célestin commencèrent à se fissurer. Mais le processus de libération réveilla le sort ancien du sorcier. Des gardiens de pierre émergèrent des murs, leurs yeux brillant d'une lumière rouge menaçante. Aluna tint bon. Combinant sa magie avec le pouvoir des cristaux environnants, elle créa un bouclier de lumière pure qui repoussa les gardiens. Après une lutte intense, avec un grand fracas de cristal brisé, Célestin fut enfin libre. En guise de gratitude, il offrit à Aluna une écaille de cristal de son corps, lui accordant le pouvoir de voler et de voir la magie qui relie toutes choses. Ensemble, Aluna et Célestin quittèrent la grotte, s'élevant dans les cieux d'Azura. Dès lors, ils parcoururent le monde, enseignant la magie des cristaux à ceux qui avaient des cœurs purs et protégeant les anciens secrets des dragons de cristal. Et parfois, lors des nuits de pleine lune, leurs silhouettes scintillantes peuvent être vues dansant parmi les étoiles, rappelant à tous que la magie existe encore dans notre monde, si seulement nous savons où regarder.